La série, elle s'appelle Jésus, le célèbre inconnu. C'est ça le nom de cette série. Ça veut dire que, juste un petit rappel, le nom Jésus, il est super célèbre. Nous tous, soyons-nous chrétiens ou pas, si c'est la première fois que vous êtes là, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du nom Jésus. C'est un nom assez connu, en fait, assez célèbre, assez populaire. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas tout à fait connu. La vérité, c'est que pour dire qu'on connaît la personne de Jésus, vraiment, c'est là où on voit plusieurs différences, plusieurs problèmes, plusieurs guerres, plusieurs choses qui se font au nom de Jésus. Et ce tel célèbre, il devient tellement inconnu parmi peut-être nous. Et notre but, c'est de venir, et on a choisi le livre de Marc, l'évangile de Marc, ça veut dire l'histoire de Jésus racontée par Marc, une personne qui était un peu pas avec Jésus directement, parce qu'il ne faisait pas partie de ses disciples, mais sa famille, il était entouré de gens qui étaient vraiment avec Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été vraiment près de lui. Aujourd'hui, on est en 2015, et lui, il était vraiment dans les années 30, 35, 40, en train d'écouter, peut-être qu'il était enfant à cette époque, et après, il a tout écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce livre, et on essaie de se débarrasser de toutes les théologies, toutes les choses, pour tout simplement suivre les versets qu'on voit dans le livre de Marc. C'est ça qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1. Et on va lire du verset 9 au verset 12. Si vous n'avez pas une Bible, essayez de suivre avec quelqu'un qui est à côté de vous. Si vous ne connaissez pas l'évangile de Marc, il est dans le Nouveau Testament, la partie la plus récente, où on voit plutôt l'histoire après, à partir de Jésus. Et dans le livre, chapitre 1, verset 9 à 12. Ma Bible, elle dit ça, j'espère que la vôtre soit tout à fait pareille, parce que sinon on va avoir un problème. Pas tout à fait, parce que les traductions elles sont différentes, mais plus ou moins comme ça. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. On va lire encore une fois parce qu'il s'agit juste de 3 versets. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alors, jusqu'ici, on a parlé de plusieurs choses. David, il a raconté un peu l'introduction de cette série. Après, il a dit qu'alors que Jésus, il était un vrai serviteur, il était quand même un roi, qui est venu aussi pour donner sa nouvelle royale. Après, dimanche dernier, j'ai essayé de partager un peu ce que Jean le Baptiste il disait, qu'avant que le roi il arrive, il faut préparer son chemin. Il faut surtout préparer le chemin pour que le roi puisse arriver. Nous tous, on fait ça au niveau du travail, au niveau de ça. On était en train de partager ça dimanche dernier. Et il faut une vraie préparation qui passe par la sainteté, qui passe par la repentance, qui passe par plusieurs choses. On a beaucoup partagé ça dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va voir un Jésus qui arrive finalement, parce que là, il arrive dans le livre de Marc, et il arrive tout de suite, en fait. Marc, il n'a pas choisi d'écrire la généalogie de Jésus. Il commence l'histoire de Jésus avec une situation très importante. Jésus, il vient apparaître dans cette histoire tout de suite pour signer un contrat avec la société, avec les gens, de ce qu'il allait faire. On voit tout de suite un baptême, et pas seulement un baptême entre guillemets normal, parce que tous les baptêmes sont vraiment puissants, mais celui de Jésus, c'est quelque chose encore plus fort. On voit Jésus qui arrive pour se faire baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? Et après, on voit le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe, et après, on voit Dieu lui-même qui parle.
et que sa voix se fait entendre par plusieurs personnes. On voit dans 3 versets quelque chose de très puissant. Et c'est sur ça qu'on va essayer de partager d'une façon vite. Il faut dire aussi, je sais que plusieurs personnes le font, je suis content pour ça, mais tous les messages sont en ligne. Si vous n'avez pas suivi, ça suffit d'aller sur le site de notre église, église-bonne-nouvelle.fr. Vous allez trouver les messages de dimanche dernier, de dimanche qui nous précèdent. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre tout ça, pouvoir réécouter tout ça. Tout ça, c'est simple. Et le but de ça, c'est pour que nous soyons, pour que nous puissions avoir le plus de moyens, en fait. C'est juste pour ça. Alors, on va essayer de passer rapidement pour 4 points ce matin, pour voir ces 3 versets. Parce qu'ils sont très importants, D'abord, on commence tout au départ de ces versets qu'on vient de lire, on commence avec des paroles qui nous disent « en ce temps-là », ça veut dire, il y avait un moment présent dans cette histoire. À ce moment-là, à cette occasion-là, ça veut dire, pendant que Jean le Baptiste était en train de dire plusieurs choses, de préparer le chemin, à ce moment-là, simultanément, Jésus il arrive. Et ça nous montre beaucoup de choses en fait, parce que d'abord, ça nous montre qu'il vient, Jésus est quelqu'un qui a pris vraiment l'humanité. Il était Dieu, nous croyons en tant que chrétiens qu'il est fils de Dieu, qu'il est Jésus, mais alors qu'il est le fils de Dieu, il est aussi un homme. Et ça veut dire qu'il avait une adresse. Ça veut dire qu'il est né, il y a eu toute une histoire, en fait, après la naissance de Jésus. Il est né dans une toute petite ville, et après, sa famille s'enfuit, ils sont partis à l'Égypte. Il a eu tout un parcours dans le moment présent. Ça veut dire que Jésus, il n'est pas un magicien qui est apparu du rien et qui après a disparu comme ça. Non. Les gens, ils savaient où il était. Ils savaient tellement que c'était quand même un problème pour les peuples juifs à cette époque, parce qu'il vient d'une région pas très célèbre. Il vient d'un endroit qui n'était pas tout à fait le meilleur, au point de plusieurs personnes dans la Bible arrivaient à dire, mais est-ce que ça peut venir de bonnes choses de cette ville de Galilée, de Nazareth? Est-ce que c'est possible que quelqu'un de cet endroit puisse être le tel Jésus? C'était tellement controversé en fait pour les Juifs. Parce qu'il arrive comme quelqu'un complètement différent de ce qu'ils s'attendaient en fait. Avec le matérialisme, avec la recherche de puissance, de l'argent, de richesse que les Juifs ils avaient pris, ils s'attendaient à quelqu'un, à un roi, mais avec tout ce qu'un roi peut démontrer au niveau matériel. Et soudain, Jésus il arrive tel comme on voit. Une personne qui vient d'un tout petit village, qui a vécu sa vie, et même il a dû s'enfuir à cause de plusieurs choses qu'on voit dans la Bible, on n'a pas le temps de tout expliquer. Mais il arrive de Nazareth. Ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire aussi qu'il y a un changement de ministère, on va dire, de service. On a une personne très importante, Jean le Baptiste, qui est en train de prêcher l'évangile d'une façon qui a longtemps, ça faisait longtemps que les gens ne voyaient pas quelqu'un avec assez de puissance, comme Jean le Baptiste. C'est pour ça que c'était quelque chose de très, très puissant. Quelqu'un qui arrive dans le désert, comme je disais dimanche dernier, et qui commence à faire venir des gens de la ville au désert pour se faire baptiser. Quelle histoire! Quelqu'un qui était même, peut-être les gens ils se doutaient même si c'était même pas lui le roi. Ils étaient même, est-ce que c'est lui le prophète? Est-ce que c'est lui qu'on attend? Les gens, ils étaient vraiment comme ça. Waouh, qui c'est Jean le Baptiste? Mais à ce moment-là, tout change. Et c'est ça qui nous fait voir la gloire, en fait, la puissance de la Bible. Parce que quand Jésus il apparaît, quand Jésus il arrive, même Jean le Baptiste, qui était quelqu'un vraiment important, il disparaît. Lui-même, il dit, mais je ne suis même pas digne de te baptiser, Jésus. Et la Bible, bon, même d'une façon très triste, en fait, il est mort après. Mais à mon avis, quand on voit la Bible avec tout le projet du salut, de rédemption de Dieu, on voit clairement que Dieu,
il voulait montrer quelle est la personne la plus importante. Alors que Jean le Baptiste, il était super important, il a joué quelque chose, c'était même l'accomplissement d'une prophétie, c'était même quand on voit l'Ancien Testament, la figure, la personne de Jean-Baptiste, elle était importante, mais ce n'était pas lui. C'était pas lui. Il n'était pas la lumière, en fait, comme dit l'évangile de Jean. Il est venu pour donner un témoignage, pour présenter la lumière, mais lui-même, il n'était pas la lumière. Et c'est ça le problème de plusieurs leaders d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement habitué à un type d'église où le pasteur, les leaders de ces églises sont des superstars, qu'on commence à confondre les choses. Et plusieurs fois, quand un pasteur comme moi, comme David, et peut-être que j'espère jamais que ça arrive avec moi, ni avec David, mais parfois des pasteurs, ils ont des problèmes, ils ont des péchés dans leur vie. Plusieurs fois, l'église, elle tombe à l'eau, en fait. Une église qui était super bien, le lendemain, c'est fini, l'histoire de cette église. Pourquoi? Ah, parce que le pasteur, il n'est plus la même personne, on a changé le pasteur, machin. Là, on voit un vrai problème. C'est quand les gens, ils deviennent un peu les stars, l'étoile, la lumière, et commencent à détenir une chose qu'ils ne possèdent pas. Ça se passe plus ou moins souvent, malheureusement, à nos jours, à ce moment-là. Les grands leaders des églises qui ont pris la place de Jésus. Et tout de suite, on voit la première chose qu'on doit faire attention. J'ai déjà dit ça ici, mais à mon avis, le rapport entre l'église et le pasteur doit toujours être comme ça. Le pasteur, selon la Bible, c'est quelqu'un que, oui, on doit suivre, pas seulement parce qu'il est pasteur. Paul, il disait, faites comme moi, parce que je fais comme Jésus. Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas pasteurs sont capables, quand ils sont en train de réfléchir à la lumière de Jésus, d'être suivis par quelqu'un. Ça, c'est clair, ça, c'est biblique. Nous, en tant que formateurs de disciples, on parle de ça, de la formation des disciples. Si vous êtes en train de former quelqu'un, d'une façon ou d'autre, cette personne, elle va te suivre, elle va te voir, elle va s'inspirer en toi. Ça, c'est normal. Les pasteurs, ils ont aussi ce rôle de quelqu'un qui va prendre soin de ses brebis, qui va diriger une assemblée, une église. Par contre, c'est comme la conduction. Comment on doit conduire? Si nous avons une voiture, il y a une voiture devant nous qu'on est en train de suivre. Parfois, on va chez quelqu'un et on ne sait pas bien le chemin et on a un ami devant nous qui va aller, suis-moi, comme ça, on va derrière. On est en train de conduire. Qu'est-ce que les bonnes règles de conduction nous disent? On doit suivre cette personne, mais on doit garder la distance. 3, comment on appelle en français 13, c'est ça? Voilà. Au moins 3, c'est ça? Ça fait à peu près, au moins 2, ouais. Ça fait à peu près 10 mètres de distance. Ça, c'est tellement clair quand on conduit, et parfois on ne va pas ça dans l'église. Pourquoi on doit faire ça? Parce que s'il y a un problème avec le conducteur qui est juste devant nous, s'il se dévie, s'il y a un accident, on a un tout petit peu de temps de tout voir, de faire attention et de ne pas rentrer dans cet accident. C'est la même chose. Si nous avons envie de suivre un pasteur, mais c'est bien, c'est biblique. Par contre, en ce temps-là, la personne la plus importante, elle est arrivée. Et c'est lui qui était même un leader. Il a pris sa place, qui n'était pas la plus grande, et c'est lui qui possède la lumière, il est arrivé. Vous voyez comment c'est important le fait de suivre Jésus. Pourquoi l'Église, elle a vécu beaucoup de problèmes dans son histoire? Parce que l'Église, elle s'est mise à la place de celui qui possède la lumière. L'Église, qui est un véhicule, un instrument de transmission de la parole de Dieu, a pris la place de Dieu lui-même. C'est ça le problème. Et là, on voit l'histoire de l'Église. Même la Bible, les gens ne pourraient pas lire. La réforme protestante, elle était basée un peu sur ça. Là, on voit la première chose de ce matin. L'importance de savoir que Jésus est quelqu'un qui est venu, qui possède la lumière. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Jésus. Ce n'est pas le pasteur, c'est lui qui va intermédier. Et heureusement.
Oui, on peut prier ensemble. Oui, le pasteur il peut vous donner des conseils. Oui, on peut faire tout ça. Mais il faut savoir que Jésus, il est libre, il est accessible, il est là, il a envie, il a tout le pouvoir, il est la lumière. Et quand nous on s'y met en tant que lumière, ça commence à être mal. La personne de Jésus, elle doit être connue, pas qu'elle célèbre. Et plusieurs leaders ont envie de faire un Jésus célèbre, mais pas tout à fait connu, parce que eux, ils deviennent plus connus que celui qui doit être connu. Deuxièmement, il s'est fait baptiser. Waouh, ça c'est fort, parce que dimanche dernier, on a vu l'importance du baptême. Parce que le baptême, c'est un signe public de repentance. Le baptême, c'est une façon de dire publiquement qu'on s'engage avec quelque chose, qu'on est en train de se soumettre à quelque chose, qu'on est en train d'affirmer pour nous, pour Dieu et devant tous les autres, une réalité spirituelle. C'est pour ça qu'on vous encourage énormément à penser à ça. Si vous n'êtes pas baptisé, nous acceptons, oui, nous acceptons le baptême qui vient de l'Église catholique. Mais il faut savoir que nous l'acceptons si vous l'acceptez, si vous le comprenez surtout. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait baptiser tout simplement par un rituel culturel. Parce que ma famille m'a fait baptiser quand j'étais petit, mais j'ai aucun rapport avec ça, j'ai aucun souvenir de ça, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Dans ces cas-là, on va vous encourager à se faire baptiser. Parce que le baptême, il est un symbole très important. Si vous venez vers moi et vous dites non, je me suis fait baptiser à l'église catholique, mais j'ai compris tellement, je sais pourquoi, je comprends qu'est-ce que ça veut dire ce baptême, je vais vous dire ok, il n'y a pas de souci. Si vous voulez des renseignements pour savoir si vous avez bien compris, on va le faire. Mais oui, j'accepte ce type de baptême, je ne suis pas du tout contre, mais il faut savoir si vous comprenez ce que vous avez fait. C'est là où se pose pour moi la chose la plus importante. Ça veut dire, si vous n'avez pas compris, et peut-être si vous n'êtes pas baptisé, là, encore une fois, je vous invite à prendre les cours de membres. Parce que c'est là où on est en train de tout expliquer. Et même plus loin, mais c'est bon, là, c'est déjà en route, parce que c'est pas grave, on va recommencer. Ces cours, ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Et j'aimerais bien qu'ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Que dès qu'on va finir celui qu'on est en train d'avoir, j'espère qu'on va voir un nouveau groupe pour commencer le deuxième. Je suis content parce qu'on est assez nombreux dans ces cours qu'on est en train de donner. Mais mon envie, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Alors, vous allez avoir le temps. C'est pas grave, mais faites-le. Pensez à ça. Si votre baptême n'existe pas, surtout pensez à ça. S'il existe, mais s'il n'est pas logique, s'il n'est pas spirituel surtout, si ça ne fait pas de sens, venez vers nous pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse vous expliquer. Parce que le baptême, il est très important. Il est tellement important que Jésus s'est fait baptiser. Et pourquoi? Alors, là, on voit la deuxième chose. Bon, on a dit dimanche dernier que Jésus prêchait un baptême de repentance. Un baptême qui nous dit qu'on doit se repentir, qu'on doit changer de vie. Et Jean, il prêchait ça, Jean, il faisait ça, et les gens, ils venaient pour se repentir. Et on a dit l'importance. Alors, pensez avec moi. Si nous croyons que Jésus est Jésus, est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Pas à mon avis. Se repentir de quoi? S'il est Jésus, s'il est le Fils de Dieu. Plusieurs dénominations, et on ne va pas rentrer dans ça, pas de tout rentrer dans ça, parce que ça, ce sont des choses secondaires à mon avis. Mais plusieurs dénominations sont contre le baptême d'enfants et plusieurs dénominations sont pour le baptême d'enfants. Ça se joue là, en fait. C'est là où on trouve beaucoup d'explications sur ça. La première chose qu'on doit voir, c'est que Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, il a signé un contrat de ce qu'il allait faire. Pourquoi il est venu? Il faut comprendre ça. Il est venu pour prendre tous nos péchés, mon péché, mes péchés, vos péchés. Il est venu pour tout prendre sur lui. Il est venu pour dire, moi, je vais accomplir cette ordonnance de mon Père. Même plus qu'une ordonnance, c'est ce besoin de mon Père. Parce que mon Père, il est amour, oui, mais plusieurs personnes s'arrêtent dans le fait que Dieu, il est amour et oublient que Dieu, il est justice aussi. Et comment quelqu'un qui aime va pouvoir ne pas être juste?
en train d'aimer tout et n'importe qui, cet amour, il n'est pas vrai, finalement. Parce que la justice, elle ne serait pas là. Parce que nous, si on commence à aimer comme ça, on aime qui que ce soit, et après on aime, ouais, vous êtes complètement, avec la vie complètement compliquée, machin, je t'aime, ouais, vous avez une vie très correcte, je t'aime aussi. Au bout d'un moment, on va voir plusieurs personnes qui vont commencer à se disputer, mais comment il aime cette personne, il n'aime pas moi je suis beaucoup plus correct que lui. La justice de Dieu, elle est dans tout ça. Jésus, il est juste. Il ne, il ne peut pas aller contre sa propre parole, en fait, sa propre loi de justice. Et c'est pour ça qu'il dit, mais j'aime mes enfants. Mais comment je vais faire? Parce qu'ils sont tous dans le péché. Et moi, je suis complètement contre le péché. Je ne suis pas du tout péché. Il ne fait pas partie de ma vie. Comment on va avoir une liaison? Jésus vient pour accomplir cette tâche, en fait. C'est là le contrat qu'il a signé tout de suite. C'est là une des choses les plus importantes qui, pour nous, il doit être connu. Jésus est connu pourquoi? Par ses miracles, par ses guérisons, oui, mais plutôt, surtout, parce qu'il a pris vos péchés, il a pris mes péchés, il a pris tous ces dons qu'on faisait, on vivait. Et il est allé vers la croix, il a dit, voici, Jésus s'est accompli cette mission. Ça, c'est une chose très forte. Il n'avait pas besoin de ça. Une des raisons par laquelle il se fait baptiser, c'est pour ça, pour tout prendre. Mais il y a une deuxième raison. Si Jésus il n'a pas de péché, finalement il pouvait faire ça autrement. Mais il vient dans ce contrat pour introduire une nouvelle alliance, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau départ avec Dieu. Le baptême, il ne représente pas que la repentance. C'est pour ça que plusieurs dénominations vont dire oui, il n'y a pas de souci, le fait de baptiser un enfant, si la famille, voilà, s'ils connaissent tout ça, parce que le baptême, il est un symbole aussi d'une nouvelle alliance qu'on est en train d'établir avec Dieu. Les dénominations qui baptisent les enfants, selon le caractère biblique, ils ne le font pas avec la pensée que si l'enfant il décède, il va partir dans un endroit assez bizarre. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Ce n'est pas biblique. Les dénominations qui baptisent les enfants, elles vont dire plutôt ça. Il y a un côté d'une nouvelle alliance dans la vie de Jésus, dans l'arrivée de Jésus. Ça veut dire que quand il se fait baptiser, il établit une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est une nouvelle alliance? On voit dans l'histoire biblique, si vous connaissez l'histoire d'Abraham, Dieu a changé son nom, il a dit à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Abraham. Il va établir avec toi, il va établir une nouvelle alliance. Où mes lois, mes commandements seront avec toi et toi seras avec moi. Une nouvelle alliance, c'est où tout est mélangé. C'est là où on voit le mariage, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de voir le divorce, parce que on a plusieurs choses qui se passent derrière un divorce, mais une des choses qui se passe, c'est l'alliance qui est cassée. Et ça, c'est tellement fort, en fait. Parce que finalement, on n'a pas très bien compris l'importance d'une alliance. Une alliance, devant Dieu, elle est solide. Je sais que ce n'est pas assez simple. Mais l'alliance, elle a une valeur. On joue beaucoup sur les sentiments. Bah, je n'aime plus cette personne. Bah, on ne s'entend plus. C'est pas la même chose. C'est plus la même chose. On entend plusieurs histoires dans des situations compliquées comme ça qui s'y jouent dans le niveau sentiment. Mais on oublie qu'une alliance, elle dépasse les sentiments. C'est là où on voit vraiment une chose biblique. L'alliance, parce que Jésus, il n'avait pas le sentiment d'aller vers la croix, lui-même, le premier. Quand on voit son histoire, à la fin, il n'avait pas du tout envie. Il n'avait pas du tout la volonté de dire, ouais, je sens, imaginez-vous, Jésus se réveille, je sens qu'aujourd'hui, je vais aller sur la croix. Quelle journée glorieuse. C'était pas du tout comme ça, en fait. Je sens que je suis léger. J'ai un sentiment. C'est pas ça que la Bible nous raconte, en fait. Jésus il était angoissé, Jésus était triste, Jésus il était vraiment au fond de sa tristesse.
Et son sentiment, c'était même en train de dire, Dieu, sors-moi d'ici si possible. Je pense que la Bible, elle était très légère, mais à mon avis, il pensait à ça. Mais sors-moi d'ici, Dieu, s'il te plaît. Mais surtout que ta volonté soit faite. Est-ce que c'était le sentiment qu'il a joué ou l'alliance qu'il a joué? Vous voyez la différence? Il y a un côté d'une alliance quand on se fait baptiser. Mais la Bible, elle continue. Le troisième point, c'est qu'au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Là, on voit un mystère dans la Bible. On voit pour une fois, une seule fois, ce qu'on appelle la Trinité spirituelle. Ce que plusieurs personnes ont du mal à comprendre. Surtout ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que j'ai eu une grosse conversation avec un ami sur le monothéisme, le polythéisme, et il me disait, mais finalement, le monothéisme, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est le fait de croire qu'un seul Dieu existe, et le polythéisme, c'est le fait de croire à plusieurs dieux. Et puis finalement, il me disait, mais c'est compliqué cette histoire, hein, toute ta religion. Vous dites que vous croyez à Dieu, mais finalement, vous croyez à 3 dieux. Si je ne comprends pas cette histoire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est quoi cette histoire? C'est compliqué. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais on voit les 3 caractères du même Dieu, c'est la seule chose que je vais dire, en train de jouer ensemble là. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, ils étaient tous ensemble. La Trinité, elle était là. C'est tellement important ce moment. C'est tellement important l'onction que Jésus reçoit dans ce moment, qu'on commence à voir une nouvelle nature, en fait, une nouvelle chose. Parce qu'il faut aussi dire, il faut penser à ça. Parfois, on oublie ça, que Jésus, il était un être humain comme moi, comme toi, comme vous. Alors qu'il était le Fils de Dieu, il mangeait, il faisait tout ce qu'on fait, y compris pipi, caca, machin. Parfois, on oublie de ça, qu'il était humain. Il était quelqu'un comme nous. C'est drôle, mais c'est vrai. Et cette façon de voir le Saint-Esprit qui descend sur Jésus à ce moment-là nous révèle une chose tellement importante pour nous. Le côté humain de Jésus était dépendant de Dieu. Il ne pouvait pas aller plus loin sans l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est important le fait de croire que le Saint-Esprit existe, le fait de croire qu'il est important, et le fait de croire que sans lui, nous ne pouvons rien faire, parce que Jésus même, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, moi je vais partir, mais je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous enseigner toutes les choses. Parfois, on prie à Jésus, mais on oublie qu'il est à la figure, c'est la même personne, c'est la même personnalité, c'est le même Dieu. Mais on oublie de savoir que le Saint-Esprit, il existe. Et on oublie de demander, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, viens vers moi. Jésus, le Saint-Esprit, il est descendu du ciel pour remplir Jésus de puissance. Parce que si on continue à lire l'histoire, et on va prêcher, David va prêcher sur ça dimanche prochain, il est tout de suite parti vers une grosse probation, en fait, vers des problèmes. Bah, ma vie, elle est remplie de problèmes. Pas que la vôtre, hein, je vous assure. On voit la vie de Jésus tout de suite après son baptême. Une fois, j'avais du mal à baptiser une personne parce qu'elle avait un côté assez compliqué de voir le baptême. Elle pensait que le baptême, c'est quelque chose de magique, dans un sens que je vais me faire baptiser et tous mes problèmes vont disparaître le lendemain. Et j'essayais d'expliquer, c'est pas comme ça. Parce que la Bible, elle ne dit pas ça. Et la personne, elle croyait tellement à ça. Et bon, on a suivi le cours. Et finalement, après, ça y est, elle a bien compris, en fait. Parce qu'elle a vécu tellement de choses après. Mais Jésus, c'est le premier à nous montrer ça. Il se fait baptiser et sa vie, elle est devenue un merveille. Hein. Il est devenu richissime. Il est devenu le plus populaire. Non, mais pas du tout. Après son baptême, il part direct vers le désert pour souffrir, pour avoir un gros souci. Et là, on voit que la nature humaine de Jésus est démontrée dans cette affaire. Il était dépendant, comme nous disons tous les dimanches. Dimanche dernier, je disais ça, le mot dépendance, il est démodé, mais il est biblique. Nous sommes dépendants de Dieu. Et si vous ne croyez pas à ça à l'extérieur, je suis désolé, mais je dois dire,
Regardez votre vie. Regardez les bêtises que vous êtes peut-être en train de faire pour essayer de vivre une vie indépendante. Je parle parce que moi, je suis comme ça. On est tellement indépendant que finalement, on est tellement bête. On essaie de ne pas croire à une vérité tellement claire et c'est beaucoup plus simple quand on la croit. Le fait d'avoir des enfants à la maison, c'est tellement spirituel parce que ça nous montre tellement la gloire de Dieu. Et je vois mes enfants, je vois mon fils Ian. Si je lui laisse à la maison une journée entière, peut-être qu'il va mourir. Parce qu'il ne peut pas, en fait. Il ne peut pas manger, il ne peut pas se nourrir, il n'arrive pas. Même Pedro, c'est ça le problème, parce que Pedro, il devient un peu plus grand. Et quand on devient un peu plus grand, on devient, allez, papa, laisse-moi faire. Mais pas du tout bien le contraire. C'est là où le danger commence à arriver parce qu'il arrive à toucher voilà, les couteaux, les machins. Hier, par exemple, il est parti chercher du chocolat. Il est parti tout seul, le monsieur indépendant. Et après, j'entends un bruit dans la cuisine. Brrr! Et il commence à pleurer. Il avait mis une banquette, il est tombé. Et bien voilà, c'est comme ça. Plus on devient grand, plus ça devient dangereux finalement. Le baptême avec le Saint-Esprit, il y a un rapport clair. Plusieurs personnes cherchent tellement ce type de baptême de Saint-Esprit parce qu'ils ont envie d'être remplis d'une chose qu'ils ne connaissent pas. Mais il faut savoir que si le Saint-Esprit arrive, tout de suite avec lui, une mission elle arrive. Il faut penser à ça. Il ne faut pas être découragé, bien le contraire. Mais le Saint-Esprit vient, avec lui, une mission elle vient. C'est comme ça. Les deux choses que nous avons vraiment plus besoin pour être fortifiés devant les grandes tribulations, les grandes épreuves qu'on traverse dans la vie, dans la Bible, se sont montrées à ces moments-là. L'amour et la puissance du Saint-Esprit. Jésus reçoit ces deux choses en même temps. L'amour et la puissance du Saint-Esprit. Nous tous, on traverse des problèmes. Peut-être qu'ils ne passent pas tout de suite pour certains d'entre vous. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est vraiment le moment des problèmes. Les deux choses dont vous avez besoin sont là, démontrées dans le baptême de Jésus. L'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Avant ces moments-là, la Bible nous raconte une longue période de silence de la part de Dieu. Nous avons très envie que Dieu nous parle. Et je crois que Dieu parle. Mais la Bible nous dit que pendant des siècles, Dieu il était en silence. C'était un gros écart entre ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans une période de silence de Dieu. Imaginez-vous, on a envie d'écouter la voix de Dieu tous les jours, et moi je suis le premier. Imaginez-vous vivre des générations sans écouter la voix de Dieu, sans avoir une direction claire, sans avoir une chose très claire. Et finalement, Dieu il parle pour la toute première fois après une longue période biblique. Et Dieu, il décide de parler, de casser cette période de silence parce qu'il ne pouvait pas contenir en fait son amour, sa joie, son affection. Il parle pour manifester son plaisir. Il parle pour manifester celui qui voudrait tellement. Il parle parce que devant le caractère de Christ, en fait, devant la personne de Jésus, imaginez-vous, c'est comme si vous êtes papa, maman, et votre enfant, il est en train de vous donner le plus grand orgueil. Je ne sais pas si l'orgueil, en français, c'est plutôt péjoratif, non, c'est négatif. La fierté, la plus grande fierté de vos vies. Il est en train de vivre un moment, il est en train d'être diplômé à Polytechnique avec tous les 20 sur 20 partout, même 25 sur 20 partout. Et vous êtes là comme parent, waouh! Si je pouvais dire quelque chose, je dirais, je t'aime mon fils. Vous êtes là devant plusieurs enfants, plusieurs jeunes, et vous avez envie de crier, vous avez envie de pleurer, et vous pleurez, vous criez dans vos cœurs. Et Dieu sait que c'est quand on n'est plus, il dit, ben, arrête, il doit parler.
Et il arrive et dit, tu es mon fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Quelle phrase! Quelle phrase! Devant la beauté d'une grande œuvre de sacrifice qu'elle allait se passer quelques années plus tard, parce que Dieu le savait. Il dit ça. Devant son fils aussi, pour lui fortifier, pour dire, je suis avec toi, mon fils. Tu es mon fils bien-aimé. C'est tellement fort, en fait. C'est important aussi, du même côté que le Saint-Esprit descend pour montrer la dépendance humaine de Jésus, la voix de Dieu s'est fait entendre pour nous montrer le côté divin de Jésus. Ah, mais c'est lui. J'imagine les gens autour quand on a l'histoire bizarre, quelqu'un va arriver, le Messie va arriver, préparer le chemin du Seigneur. J'imagine tout le monde. Et soudain, celui qui pensait même être le prophète, le Messie, Jean le Baptiste, il s'arrête. Imaginez-vous cette histoire, cette scène magique. Il s'arrête et dit, il arrive. Moi, je ne suis même pas digne de faire quoi que ce soit. C'était un moment tellement beau. Et soudain, toutes les personnes elles s'arrêtent parce que Jean le Baptiste il est en train de s'arrêter. C'est lui qui était en train de guider toutes les choses devient l'apprenti. Et toutes les personnes elles s'arrêtent et elles assistent à un baptême. C'est pour ça aussi l'importance du baptême. Quand vous vous faites baptiser, vous n'avez aucune notion de ce que Dieu est en train de faire autour. Parce que Dieu il est là. C'est pour ça que je vous encourage de se faire baptiser devant les autres. Et quand Jésus s'est fait baptiser, toutes les gens ils étaient là. Et finalement, la voix de Dieu elle vient. Et les gens ils commencent à entendre, ils commencent à écouter, ils se disent waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelle chose merveilleuse. Si je pourrais avoir une machine qui me permettrait de voyager dans le temps, j'aimerais bien être à ce moment-là en fait. Parce que c'était quelque chose de tellement puissant. Et la conclusion de ce matin, c'est que Jésus, il est le roi. Mais Jésus, il est aussi le serviteur. Il nous apprend premièrement ça. Il est venu comme roi, comme fils de Dieu, mais il est venu pour accomplir un contrat, pour signer un contrat, pour dire, je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire. Je vais me faire baptiser. Je dépends de toi, bon Père. Je dépends de Saint-Esprit, pour que même je puisse montrer aux autres, je dois tout faire. Il était là dans le temps présent à l'époque, dans l'espace présent à l'époque, en train de se mettre dans une position qui était beaucoup plus petite que la sienne. Plusieurs personnes ont envie d'arriver dans des églises et de travailler et de prendre des postes de leadership, de je ne sais pas quoi, et voilà, machin. Et Jésus, il arrive pour nous montrer le contraire. Il arrive pour prendre une toute petite place dans un cadre matérialiste et juif à l'époque. Et avec cette toute petite place, il change le monde. Il est en train de changer le monde jusqu'à aujourd'hui. Et l'application pour qu'on puisse partir de ci d'une façon très pratique. Nous avons toujours envie, c'est l'exprès qu'on fait ça. Tous les dimanches, on essaie de parler d'application parce que si on entend cette belle histoire, mais si ça reste comme une belle histoire, on peut aller voir Aladdin, Disney, c'est aussi une belle histoire. On peut aussi regarder, je sais pas, comment c'est le nouveau film là pour les filles. C'est Frozen. Frozen. J'ai jamais regardé, mais bon, j'entends ça. C'est plutôt, j'ai 2 garçons à la maison, ils sont plutôt vers Cars, ils sont plutôt vers ça, Toy Story, mais pas Frozen. Mais ça doit être joli, ça doit être belle l'histoire. Par contre, ça dépasse ce côté belle, ce côté beau, ce côté joli. L'histoire de Jésus, elle va beaucoup au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on doit appliquer. D'abord, première application, pourquoi j'ai besoin de me baptiser, de me faire baptiser? Une question que je vous pose. Est-ce que cette histoire qu'on vient de raconter ce matin, elle vous parle? Parce que c'est ça la réponse en tant que dire, ouais, je suis chrétien. Est-ce que cette histoire que je viens de vous raconter, elle vous parle? Elle change vos cœurs. Elle vous donne envie de changer. Elle vous donne envie de penser à la vie de Jésus et de changer complètement la vôtre.
Est-ce que cette histoire, elle se met dans une place très privilégiée dans vos cœurs? Il faut penser à ça. Le baptême, il n'est pas culturel. Le baptême, il n'est pas historique. Il n'est pas parce que nous devons faire. Le baptême, il est quelque chose de très puissant. Après, pourquoi le Saint-Esprit doit participer à ce moment? Et plus, pourquoi il doit participer de toute ma vie? C'est une question que vous devez vous poser. Nous tous, c'est comme ça qu'on croit dans cette Église. Nous tous, quand nous nous sommes convertis, si vous disiez que vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes chrétien, on croit qu'au jour où vous avez reçu Jésus, vous avez aussi reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on croit. Le Saint-Esprit, il doit être, et c'est le Dieu, c'est le alpha et l'oméga, il va de A à Z, il est le début et la fin. C'est pas possible de séparer, c'est comme ça qu'on croit. Nous tous, on croit que le Saint-Esprit, il est là depuis le premier jour dans votre vie. Ce que nous appelons de baptême avec le Saint-Esprit, que parfois je n'aime pas trop utiliser ces mots, mais ce sont les mots qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des expériences ponctuelles que le Saint-Esprit nous permet d'avoir pour nous faire avancer, pour nous donner des missions un peu plus spécifiques, pour nous donner des convictions et pour nous fortifier devant probablement des choses qu'on va croiser pour l'avenir. C'est comme ça qu'on croit. Nous croyons que le Saint-Esprit peut nous donner tous les dons spirituels dont la Bible parle. Les dons de vision, de fait de parler en langue, tout ça que c'est assez compliqué d'expliquer, on n'a pas le temps. Nous croyons à tout ça. Les dons de miracles, de guérison, ce sont des dons du Saint-Esprit. Ce sont des visitations spécifiques du Saint-Esprit, ponctuelles, qui vont nous permettre d'avoir des choses ou pas, parce que c'est selon lui. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes de l'Église vont avoir les mêmes dons. Nous ne croyons pas à ça dans cette Église. Nous croyons que ponctuellement le Saint-Esprit nous fortifie. Mais il faut qu'il soit avec nous tous les jours. Bah, pasteur, je n'ai jamais parlé en langue, je ne suis pas baptisé. Je suis désolé, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas ça que ma Bible elle me dit. Le Saint-Esprit, le jour où vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, le Saint-Esprit est arrivé avec. Et le Saint-Esprit a tellement envie de se révéler à toi et de vous fortifier, de te fortifier. Et je vous invite à penser à ça. C'est pour ça que vous avez besoin de lui. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et oui, bien sûr, est-ce que je peux chercher encore plus des expériences? Bien sûr. Allez-y, cherchez, parce que moi, je le cherche. Mais ne faites pas de ça la totalité du Saint-Esprit, parce qu'il est beaucoup plus grand que des petites expériences qu'il peut vous donner. Et finalement, la dernière application, quand on entend la déclaration que Dieu a faite à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, je te fais tellement confiance. Est-ce que, encore une fois, je vous pose la même question, est-ce que cette affirmation, elle bouleverse votre cœur au point de se dire, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai vraiment hâte d'écouter ça de la part de mon Père? Et comment vous réagissez à cette affirmation? Parce que finalement, le plus grand désir de l'humanité, c'est l'approbation. Parmi nous tous, on a envie d'être approuvé dans le travail, dans la vie financière, dans la vie sentimentale. On a envie d'être approuvé. Même si on ne le montre pas au fond de nos cœurs, c'est l'envie de l'humanité. Ce n'est pas un péché. Et le fait d'écouter du Père, oui, vous êtes mon fils aimé, l'approbation, c'est tout ce dont on a besoin en fait. Et Jésus vient pour nous permettre d'avoir cette place. C'est pour ça qu'on doit penser à ça. Est-ce que ça bouleverse mon cœur? Et pour finir, dans la même question, quel serait votre engagement devant ce message? Si Dieu il arrive vers toi aujourd'hui même, juste pour dire encore une fois, parce que peut-être l'a déjà dit, tu es mon fils aimé, tu es ma fille aimée. En toi, je fais complète confiance. En toi, je fais confiance. Alors que toi-même, tu ne fais pas confiance en toi. Moi, je fais. Quel est votre engagement quand vous écoutez, quand vous arrivez à écouter cette phrase qui vient de Dieu? Est-ce que
ça vous fait bouger? Est-ce que ça vous fait penser au fait que la vie elle est beaucoup plus grande que boulot, dodo, et voilà. Je voudrais prier pour qu'on puisse finir ce matin. Ce matin merveilleux, ce matin de joie. Et on va finir ce culte en train de célébrer et de tout simplement dire Seigneur, viens avec cette phrase, cette affirmation. Et je voudrais notamment prier pour deux types de personnes. Je ne vais pas vous appeler devant, mais vous pouvez rester où vous êtes. Mais je voudrais prier pour deux types de personnes ce matin, notamment pour nous tous. Mais si vous traversez de longues périodes de souffrance, peut-être pas de longues périodes de souffrance, mais notamment une période de souffrance, nous voyons que Dieu il est en train de fortifier Jésus pour traverser une longue période de souffrance au niveau de tout. Jésus, il a traversé ça. Si vous êtes dans cette période, je voudrais prier pour toi, pour vous. Parce que je crois que le Saint-Esprit peut vous fortifier ce matin. Et je ne vais pas dire que tous les problèmes vont disparaître. J'aimerais bien pouvoir le dire. Et je vous prie, je vais même prier pour ça. Parce que mon Dieu, il peut le faire. Mais si ce n'est pas le cas, je vais prier aussi pour une fortification du Saint-Esprit. Parce que là, je crois vraiment que le Saint-Esprit peut soit vous enlever du problème, soit vous guérir complètement, il peut le faire. Soit, en traversant le problème, comme la vallée de l'ombre de la mort, il peut vous fortifier. Je crois ça. Et deuxièmement, je voulais prier pour toutes les personnes qui ont besoin d'une affirmation, de se faire confiance, et qui ont perdu complètement la confiance en soi. Et qui sont en train de se dire, je ne suis pas capable. Peut-être que la première chose que je pourrais dire, c'est ouais, vraiment, on n'est pas capable. Moi non plus. Mais je connais quelqu'un qui nous rend capable. Et je voudrais prier pour toi aussi, pour vous. S'il y a un manque de confiance, s'il y a quelque chose, et là, ce n'est pas de développement personnel, hein, pas du tout. Parce qu'on prie pour que le Saint-Esprit puisse venir. C'est lui le développement personnel. Hein.